Hey, bonsoir tout le monde! Il est 8 heures, c'est l'heure de la pause créative live. Pour celles qui ne me connaissent pas, c'est création en cré-papier. Alors, je me présente France Labrec, je suis votre démonstratrice Stampin' Up. Et à tous les jeudis soirs, c'est la petite vidéo live. Alors, le thème, pas cette semaine, et boy, ça commence bien. Le thème ce mois-ci, c'est comment faire des fonds, créer des fonds. Je vous ai préparé, bonjour José, je vous ai préparé un petit quelque chose. En fait, c'est Lise qui fait partie de mon équipe. Elle est démonstratrice dans mon équipe avec moi et elle m'a apporté cette technique-là que je vais vous partager parce que c'est tout à fait génial. L'exemple que je vous ai fait, c'est ceci. Fait que, il y a il y a deux couleurs en fait. Donc, c'est le nouveau bleu, béguin bleu. Et je pense que j'ai mis... Hey, ça va pas bien. Macaron à la menthe, je pense, avec ça. Et une autre façon de faire ça, que je vais vous dire tantôt, c'est ce qu'on va faire. Fait que ça vient donner l'effet, c'est embossé, c'est en or, mais pour avoir ce fond-là, je vais vous montrer comment ce qu'on fait. Alors, voici ce qu'on va avoir besoin. Fait que je vais juste tasser ça ici. Et je vais me servir ce soir de orchidée grimpante. C'est vraiment des belles fleurs. Il y a des découpes qui sont associées. Hop là, je vais l'avoir. Bon, je me fais toujours des gabarits pour les techniques de masquage, bien sûr. Fait que vous avez les différentes découpes qui donnent... la possibilité de faire vos montages de fleurs vous autres-même. Fait que vous avez une partie qui est plus intérieure, puis vous avez une partie qui est plus lignée, ce qui nous permet de faire du coloriage aussi. Alors, c'est ce que je vais me servir. Puis, pour notre base de carte, c'est tout simplement un papier murmure blanc. J'ai coupé à 4 pouces et quart, j'ai fait ma rainure à 5 pouces et demi. J'ai mon enveloppe. Puis, vous voyez que j'ai déjà fait... étamper les fleurs à l'intérieur. Donc, ma petite finition intérieure est déjà faite. Je vais avoir un carton melon mambo. Alors, pour celles qui me connaissent bien, vous savez que je prends toujours le coupe-papier. Je vais juste vous le montrer, vite comme ça. Alors, je prends mon coupe-papier, je prends mon carton, je le mets à peu près à 1/2 pouce, puis je viens couper tout simplement l'intérieur. Je fais le tour comme ça, puis et voilà. Fait que ça me permet... d'avoir un carton intérieur que je peux réutiliser pour faire autre chose. Bonjour Réjeanne. Hey, bonsoir Lina. Et je vais avoir un carton noir aussi par-dessus. En gros, là, parce que mes mesures, vous savez, quand je fais des carrés comme ça, là, j'ai des retailles, puis souvent je me resserre de mes retailles. À peu près, les mesures, ça pourrait être à peu près 4 pouces par 5 pouces et quart pour le carton de couleur. Puis le carton noir, je vous dirais, c'est à peu près 1,8 de moins. Fait que ça, c'est bien libre à vous. J'ai déjà mon petit mot sur une bande blanche parce que dans ce jeu-là, on a le mot merci, je pense à toi, puis bonne journée. Et le je pense à toi, c'est ce que je me suis servi ici dans l'exemple que je vous ai déjà fait pour ce genre de fond-là. Et voilà, alors ça, c'est la partie. Fait qu'on va se garder le carton noir parce que comme je vous disais tantôt, c'est ça qu'on va venir faire. Donc, j'ai besoin de mon carton noir. Et, ouais, on va y aller tout de suite avec ça. Je vous montrerai les fleurs puis je ferai le montage par la suite. OK, je vais avoir besoin de mon papier brouillon parce que quand on va se préparer à embosser, il va falloir être prête. Et je vais avoir la poudre or. Fait que je laisse ça de côté, ici, comme ça. Le truc, pour venir faire des lignes comme ça, vous allez avoir besoin d'un boîtier. Puis je vous disais, c'est une technique avec des billes. Ça vous prend des billes. Écoutez, c'est des billes que j'ai achetées, voilà. Gros paquet au Dollarama. Fait que j'avais tout ça, fait que... Si jamais vous aimez la technique puis vous avez des amis, partagez les billes ensemble. Et ça, ce sont des boîtiers vides que j'avais ou si vous n'en avez pas, on peut les commander. Alors, dans le catalogue, à la page 206, vous avez ça ici, boîtier pour bloc standard. Fait que vous avez les grands, vous avez les petits dans lesquels, c'est comme des demi-boîtiers.
Puis vous avez les autres qui sont les boîtiers normaux, comme si c'était ce boîtier-là ici. Donc, peu épais, tout petit comme ça. Fait que si jamais vous avez besoin de rangement, moi je me sers d'une grosse boîte comme ça pour mettre mes Stampin' Blend, les marqueurs à l'alcool. Fait que c'est possible. Alors, pour le petit morceau que j'ai pris ici, ou bien l'exemple que je vous ai fait, j'ai utilisé ce boîtier-là parce que mon carton pouvait entrer à l'intérieur. Par contre, je vais le mettre de côté parce que pour le morceau que je voulais faire, ça ne rentrait pas dans la petite boîte. Alors, je vais juste laisser ça de côté. Oui, c'est vrai. J'ai besoin... ça, c'est du Scotch Tape qui colle pas. En fait, il colle, mais il se décolle très, très facilement. J'aurais pu utiliser aussi un point de colle. Ben, en fait, vous allez voir pourquoi, là. Là, je devance un peu. OK. On part avec notre boîte vide. Et à l'intérieur, parce que, vu que je veux embosser, je vais avoir besoin d'encre de Versamark. Donc, l'encre Versamark, il y a des recharges qui se vendent, ce qui fait qu'on va se servir de l'encre Versamark, auquel je vais venir déposer des petites gouttes ici et là dans la boîte. C'est de l'encre collante, hein? Fait que c'est pas tout à fait pareil comme avec la couleur, comme l'autre carte que j'ai faite. Fait que sinon, on peut très bien le faire avec la couleur. Alors, j'ai mis des points. Peut-être j'en ai mis trop, là, mais je voulais être sûre que ça fonctionne bien comme il faut. Puis après ça, je viens mettre les billes à l'intérieur. Et là, ça va peut-être faire un peu de bruit, là. Je viens passer mes billes dans mon boîtier. Fait que vous voyez que faut quand même s'assurer d'essayer de passer les billes à peu près partout. Mais je vois que ça s'étend, puis c'est pas mal... ça a l'air les billes ont l'air d'avoir touché à pas mal toute la surface. Fait qu'on y va comme ça. Quand ça, c'est fait, alors, c'est là que je viens me prendre un petit bout de ruban gommé qui va se dégommer bien facilement. J'aurais pu mettre un point de colle parce que ça, on vient le mettre dans l'autre partie du boîtier. OK? On vient la poser comme ça. On referme. On tourne délicatement et on vient passer nos billes sur le carton. Alors, vous pensez bien que la partie Versamark, auquel les billes sont comme bien imbibées, ben ça vient sur votre carton, ça vient faire tout le petit design de ligne. Là, mon carton est plus grand, fait que je prends un petit peu plus de temps pour être sûre que ça a passé partout et que ça passe dans tous les sens. OK. Ouais, je pense que ça a bien de l'allure. En tout cas, on va l'essayer comme ça. Et je viens enlever mon morceau. Ça, on va mettre ça de côté. Je viens enlever mon morceau. Je viens prendre ma poudre au-dessus de mon filtre à café parce que ça se remet super bien. Et voilà. Oh, wow! Hey, c'est fou parce que ça avait tellement pas l'air d'avoir laissé autant de traces. Fait que vous voyez que, ben vous allez voir, je suis pas sûre que vous le voyez encore, là. Voyez-vous comment est-ce qu'il y a eu des lignes partout? Fait que peut-être que j'ai un petit peu ambitionné sur le roulement de billes, mais je voulais être sûre. Fait que à force d'en faire, on va finir par savoir comment doser tout ça. Fait que ça, je peux mettre ça de côté. Ben, en fait, je vais le... Je suis un petit peu gaffeuse, hein? Fait que je pense que je vais le ramasser tout de suite parce que sinon, je risque de l'accrocher. Fait que je ramasse tout bien ma poudre. Excellent, je mets ça de côté. Et je vais aller chercher mon fer. On va pouvoir voir ça. Qu'est-ce que ça va donner? Quand je pars mon fer, là, je l'ai mis de côté un peu là, pour pas que vous l'ayez de trop dans les oreilles. Mais quand je pars mon fer, je le laisse toujours chauffer un peu à côté. Puis quand je pense qu'il est assez chaud, là, je viens sur mon papier. Ça fait en sorte que l'embossage se fait plus vite sans faire trop chauffer le papier.
Ouais. Super. Voyez-vous ça, comment ça s'en vient? Je ne sais pas si vous le voyez avec les reflets de la lumière, peut-être. J'essaie de vous le mettre... Ah oui, oui, oui. OK, je vois que ça paraît, là. Moi, c'est sûr que je vais répéter cette technique-là pour des cartes de Noël. Hein. Ça, c'est bien certain que tout le côté givré, or, ça va donner des beaux résultats. Puis comme de raison, à chaque fois, c'est jamais pareil. Bon, ça l'achève le fer, là. Ça s'en vient. Excellent. Ça a l'air d'être brillant partout. Moi, je regarde toujours au niveau du reflet. Quand je vois qu'il y a des reflets pas mal partout, ça me dit que c'est pas mal prêt. Excellent. Super. On va juste tasser ça, ce papier-là, faire attention. Voilà. Fait que ça donne vraiment un beau résultat. Celui-là, il y avait moins, j'ai fait aller moins les billes. Fait que voyez-vous qu'est-ce que ça peut donner aussi. Fait que à vous de voir comment vous voulez avoir de rayures. Je pense qu'il est peut-être un petit peu plein par rapport à ce que j'avais imaginé. Mais c'est la beauté de la chose. Quand on crée, c'est ce que ça donne. Hein, ça donne pas toujours ce qu'on veut, mais des fois, le résultat, il est quand même super beau. Fait que, comment vous trouvez ça? Allez-vous l'essayer? Avec le argent aussi, ça doit être super beau. Ça peut faire comme un peu une genre de tempête de Noël. Tempête de neige, puis on met des articles de Noël. OK, pour le montage de la carte, fait que ça, je vais pouvoir tout simplement coller ça sur le rebord. Mais en fait, je pense que je vais le faire tout de suite. On vient mettre la colle juste au rebord, comme ceci. Est-ce que vous travaillez avec la colle blanche, vous? Oui, José. Et quand vous l'aurez essayé, si vous êtes capable de venir le mettre en lien sur ma page ou en tout cas, qu'on se communique puis qu'on se le montre, ça serait bien plaisant. C'est le fun de voir toutes les variations que vous allez peut-être trouver ou faire. Ça, puis, ah ben tiens, j'ai juste... Ouais, madame! J'ai juste à coller ça direct dessus aussi parce que j'ai pas de ficelle, j'ai pas de ruban à passer, j'ai pas rien d'autre. Le reste, ça va être vraiment les fleurs que je vais coller par-dessus. Ah, la tombeau bleue. OK. Moi, ce que j'aime là de la colle blanche, c'est que ça me permet de me positionner. C'est ça, j'ai un petit côté un peu fanatique d'être super droite. Puis, ben c'est ça. La colle blanche, ben ça permet qu'on peut vraiment jouer. Puis si on n'est pas tout à fait placé à la bonne place. OK! Hey, déjà, j'aime vraiment l'effet que ça donne. Je vous amène les fleurs que j'ai déjà montées, que j'ai déjà faites. Je vous ramène le jeu d'étampes. Voilà. OK. Fait que ce que je me suis servi pour faire les fleurs, c'est ces parties-là. Là, vous voyez ici, c'est les images sont montrées à 70%. Fait que voyez-vous, juste le feuillage ici, regardez ce que ça donne en vrai. C'est gros comme ça. Fait que c'est le fun parce que ça remplit bien une carte. Fait que j'ai pris ces étampes-là parce que je voulais garder le ton. Tu sais, le fond qui est melon mambo, je voulais le ravoir sur le dessus, mais pas trop. Alors, c'est poussière de rose. Je dis toujours poussière de fée, je sais pas pourquoi. C'est poussière de rose, le papier que j'ai pris. Et j'ai ancré avec le melon mambo pour venir chercher mon rose foncé. Le centre de la feuille ici, ben, j'ai pris le carton melon mambo directement pour que ça vienne vraiment chercher là, le rose du fond. OK.
Vous avez vu que j'ai travaillé, hein, mes fleurs sont en dimension. Fait que ce que j'ai fait, j'ai pris cette grande étampe-là et j'ai pris celle-là ici. Fait que ce bout-là, je suis venue le remettre par-dessus. Fait que c'est le fun parce qu'on voit quand même que c'est étampé en dessous, mais la feuille est en dimension par-dessus. Et j'ai tout simplement mis des points de colle au centre de ceux-là. Je les ai travaillés pour que ça remonte. Puis j'ai mis un petit mini point de dimension dans le centre pour que celui-là soit vraiment en dimension. Celui-là, je ne sais pas si on peut voir. Comme ça, peut-être. J'ai mis 2 points de dimension, un par-dessus l'autre, pour qu'on puisse avoir vraiment l'effet surélevé. Puis mes pétales ici, je suis venue comme les plier un peu plus, puis faire en sorte qu'elles soient un petit peu plus relevées que le reste. Alors ça permet d'avoir de la dimension. Pour les feuillages, je suis venue les plier en 2 comme ça, puis après ça, je recourbe chaque côté. Fait qu'il y a comme un effet de vague là, qui s'installe. Puis le bout, je viens tout simplement le faire recourber aussi. Fait que c'est juste ça, le plioir, là, servez-vous-en pour donner de la dimension puis donner de la forme à ce que vous voulez faire. Fait qu'on va tout simplement venir les positionner comme ceci. Probablement que mon vœu, je devrais le mettre à peu près comme ça. Mes feuillages, tiens, ça je vais le mettre de chaque côté. Celle-là. Je sais pas si vous faites ça, mais moi je me fais toujours un petit montage avant. Je regarde ce que ça donne. Puis après ça, ben j'y vais avec la colle ou dans ce cas-ci, je veux garder quand même le côté dimension. Fait que ça, même si ça dépasse un petit peu, on sait qu'on a un petit peu de lousse. On a un petit peu de jeu au niveau de l'enveloppe. Fait que ça va rentrer quand même. Fait que moi, je pense que ça me plaît pas mal comme ça. Je vais y aller avec... ouais, OK. Pour les petites, je vais mettre de la colle, mais si vous voyez, c'est comme bombé dans le centre. Fait que si je mets de la colle dans le centre, ben, je vais comme tout l'écraser. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle juste au bout des pétales qui viennent s'appuyer, qui sont retroussés par en bas, si on veut. Fait que celle-là va être comme ça. Fait qu'en fin de compte, c'est comme les 3 pétales ici que je viens à poser comme ça. Là, il y a... ouais, c'est ça, il faut que je le maintienne un tout petit peu parce que le fait que c'est embossé, on dirait que c'est un petit peu plus glissant. Et, ben tiens, on se compliquera pas la vie. Vous allez voir que... Hop là, j'en perds mes feuillages. Un petit point de colle. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça va donner... tiens. Je peux faire retrousser encore un petit peu plus mes feuillages. Tout simplement pour donner un petit look plus vivant, hein, que ça retrousse. Fait que là, je vais faire la même chose. Donc, j'y vais dans le bas. Dans le bas ici, avec un petit peu en haut. On va la coller. Voilà. Et un point de colle encore une fois ici. Que mon petit pic. Ce que vous avez vu. Super outil qui s'en vient dans le catalogue des fêtes. Et vous allez voir, il y a plusieurs... Moi, le pic, c'était mon meilleur ami. J'avais mon pic, je sais pas si je l'ai proche... Je pense que je l'ai serré. Fait que, on a ce pic-là. À l'autre bout, on a une petite palette. On a même... regardez, ça vient dans un petit case comme ça. On a même... Ça, je trouve ça génial parce que Stampin' Up! En avait pas seul. Donc, on a un stylet à 2 pointes. Donc, il y a une des boules qui est un petit peu plus grosse. Puis ça, c'est une recharge parce que... Fait que ça peut s'imbriquer ici aussi. Et à l'autre bout... Hop là, faut pas que je le dévisse, là. À l'autre bout, c'est si on veut ramasser des séquins, des petits picots. Fait que ça vient... C'est comme un peu de la gommette. Fait que quand vous le tournez, ça sort. Puis dans le nouvel outil, ben, on a une recharge qui vient avec. Merveilleux. Et je dis merci Stampin' Up!
C'est vraiment plaisant d'avoir des outils comme ça qu'on puisse servir. Fait que pour la grosse ou la grande? La grande fleur. Ah oui! Wow! Il y a quelque chose que je vous avais pas dit. Avez-vous remarqué qu'il y a comme du brillant or dans le milieu des fleurs, des orchidées, parce que je voulais reprendre un peu le côté or. Eh bien, dans le nouveau catalogue des fêtes qui s'en vient, on a de la peinture chatoyante. Cette peinture-là, par le passé, on en a déjà eu. Et il y a 4 couleurs. Fait que là, je vous montre le côté or. Et je viens tout simplement en mettre un petit peu au bout. J'en enlève. Puis je viens juste picoter mon centre de fleurs pour venir faire un petit rappel avec le côté or que j'ai mis, que j'ai réussi à faire pour mon fond. C'est juste ça. C'est simple, hein? Puis ça, bien, on vient tout simplement le laver à l'eau quand c'est fait. Fait que pour coller ma fleur, comme je vous disais, le centre, il est comme bombé parce que j'ai vraiment donné de la dimension. Fait que je vais venir mettre de la colle juste sur les bouts qui sont retroussés vers le bas. Et tiens, comme ça et comme ça. Puis ça va me permettre de pouvoir quand même venir glisser les feuillages en dessous. Fait que là, je le maintiens parce que je vous ai dit tantôt, hein, vu que c'est embossé, c'est comme glissant un peu. Fait que en maintenant un tout petit peu, ça va bien tenir. Et il me reste juste à venir glisser mes feuillages. Je vais la faire dépasser un tout petit peu. Je vais venir faire une petite pesée comme ça. Et l'autre feuillage qu'on va venir glisser. Ça fait écarter, hein, me semble. Qu'est-ce que je ferais bien, hein? Ça. Ah, écoute, ça, oui. Excellent. En tout cas, moi, ça me plaît bien. Vous pouvez comme retrousser, recourber encore une fois vos pétales. Ayez pas peur de bouger ça. Tiens. Oh, mon vœu, hein, peut-être. Ah, ben tiens, ça va être des points de dimension. On va le laisser en dimension. Des tout petits, ça va faire que je vais en mettre juste 3 comme ceci. J'ai laissé ma bande bien droite. J'aurais pu faire une petite pointe, une petite bannière. Mais c'est bien correct comme ça aussi. Hein? Trop, c'est comme passé. Là. Fait que juste ça va être bien tiguidou. Et je vais la mettre un petit peu plus haut. Bon, là, il faut que je me lève pour être sûre d'être bien droite. Voilà. Et super! Qu'est-ce que vous en dites? Aimez-vous ça, ce fond-là? C'est le fun avec les billes. Puis, tout ce qui va me rester à faire, c'est d'aller nettoyer. Là, comme j'ai pris de l'encre Versamark, on s'entend que c'est collant. Fait que, en mettant un tout petit peu de savon vaisselle, ça va tout super bien se laver. Puis, quand j'ai fait ce modèle-là, ben j'ai pris, ben là, c'est pas celle-là, là, mais j'ai pris mes recharges d'encre en couleur. J'y suis allée avec une couleur à la fois parce que, ben, si vous mettez 2 couleurs ensemble, ça risque de virer peut-être brun, hein? Fait que j'avais pris ce petit casier-là, cette petite boîtier-là. Fait que j'avais mis 2 ou 3 gouttes, tout simplement. J'avais mis un petit peu moins de billes, 5 billes, c'était assez. On y va comme ça, blabla, on met notre carton, ensuite on essuie. Fait que quand c'est nos recharges comme ça, ben c'est de l'encre à l'eau. Fait que ça se nettoie tellement bien. Une petite lingette humide, blabla, puis c'est fait. Fait que, ben voilà, écoute, amusez-vous. C'est une super technique. Je dis merci à Lise qui est dans mon équipe pour m'avoir transmis ça puis m'avoir permis de vous le partager. C'est vraiment superbe, c'est facile à faire, puis vous voyez qu'on peut même embosser parce qu'on utilise l'encre Versamark. Fait que, ben c'est ça, c'est un autre super technique, ça a été bien plaisant encore une fois. Merci d'avoir passé une partie du jeudi soir avec moi. C'est le fun, hein? Puis, ben je vais vous souhaiter une belle fin de semaine, super créative. Puis, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, www.créationencrepapier.com. Merci encore une fois d'avoir été avec moi. Et si jamais vous faites des créations comme ça suite aux vidéos,
ben partagez-les moi. Je vais les passer sur mon blog et puis sur Facebook. C'est le fun de voir ce que vous faites, vous autres aussi. Fait un gros merci. Puis on se voit la semaine prochaine pour une autre super technique. Merci, au revoir.